Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre. Je vous propose une nouvelle série de guidances pour le printemps 2025, donc du 21 mars au 21 juin. Comme d'habitude, je vais utiliser plusieurs jeux et puis on va voir un petit peu tous les pans de votre vie. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Je passe à la guidance pour les balances, donc pour ce printemps 2025. Comme d'habitude, je mélange les lames et puis on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc là, ça nous donne vraiment la toile de fond, la météo si vous voulez, pour ces 3 mois. Et puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Donc on a Tempérance à l'envers, l'Empereur également à l'envers. Alors avec Tempérance à l'envers, ça signifie là que vous êtes peut-être mal entouré, qu'il peut y avoir des conflits, des disputes. L'énergie n'est pas fluide. Voilà, donc vous avez du mal à trouver l'équilibre. Il peut y avoir de la colère aussi de votre côté là. Bon, des fois c'est bénéfique, ça permet de mettre les choses à plat. Avec l'Empereur à l'envers, vous n'êtes pas dans une situation stable. Vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie, à prendre les décisions, à réussir à agir. A priori, là, vous suivez le courant, vous êtes obligé en fait. Vous ne pouvez pas prendre vos propres décisions. Alors ça peut être donc une situation là qui n'est pas très stable. Toutefois, avec la Maison Dieu, on voit que le changement arrive. Donc la Maison Dieu, c'est un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Donc ça peut être un développement personnel par exemple, un changement de votre personnalité, de votre façon de voir les choses, d'agir, de réagir. Ça peut être quelque chose d'extérieur également. Donc un coup de foudre, une séparation, un changement dans le travail, une bonne nouvelle, quelque chose qui va modifier la situation, qui va vous obliger bien sûr à réagir, à faire preuve de résilience, donc à vous relever. Mais en général, c'est positif. Et effectivement, derrière, on voit avec le chariot que c'est positif. Donc en fait, le changement arrive, le mouvement arrive. Avec ce chariot, on peut vous parler du Cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est le mouvement. C'est les choses qui bougent, ça se met en branle. C'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction? Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard. Vous voyez qu'au départ, les chevaux regardent à peu près dans la bonne direction, mais il y en a un qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre. Donc il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment, poser vos objectifs, poser vos intentions pour donc au moins là ce printemps. Ce chariot, c'est également le succès, la réussite, notamment par rapport au travail. Pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi une mutation par exemple par rapport au travail. Derrière avec le diable, dans tous les cas, vous allez profiter. Le diable, c'est bien sûr la tentation, c'est un peu sex and rock and roll, mais c'est le fait d'être un épicurien, de profiter de la vie, de croquer la pomme, mais c'est aussi avoir du charisme, charmer les autres. Donc c'est une belle période, ça peut être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Le diable, c'est dans tous les cas le feu de la vie. Donc on commence avec des cartes qui sont négatives, on voit bien que les choses changent, et puis avec le pape, eh bien vous avez la bénédiction, donc on vous dit d'y aller. C'est passer votre savoir-faire, votre expérience pour certains, et puis pour d'autres, c'est dans tous les cas trouver l'équilibre, trouver la paix, trouver l'harmonie à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est la bénédiction, ce pape. Et puis, avec le monde, on voit bien que vous allez atteindre déjà vos objectifs, puisque la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Elle atteint son but, c'est le 21. Donc c'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. C'est le 21, donc il n'y a pas d'arcane majeure après le 21. Donc nouveau départ, mais en atteignant finalement le succès, les objectifs. Donc c'est une carte positive. C'est quand même la tombée du rideau. Donc le rideau se baisse sur la scène et puis se relève sur une nouvelle scène, un nouveau chapitre de l'histoire, voire une nouvelle pièce de théâtre. Ok, donc on voit bien que les choses là vont bouger sur ce printemps vers le positif, donc c'est très bien. Alors il y a toujours plusieurs façons bien sûr de lire les cartes, donc moi je vous donne des interprétations, c'est à vous de faire l'histoire par rapport à ce que vous vivez bien évidemment. L'énergie centrale c'est le soleil, c'est l'été,
Donc c'est le bonheur qui revient. On peut vous dire que vous attendez l'été aussi, hein. On peut vous parler du Cancer qui revient, le Lion ou encore la Vierge. C'est l'énergie qui est centrale. Autour de cette énergie, plusieurs choses se passent. On nous parle là d'une triangulaire. Donc soit il y a une troisième personne qui rentre dans l'histoire, hein, soit il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement, mais on voit bien avec la maison Dieu qu'il y a un bouleversement. Ça revient, hein, donc bouleversement de l'environnement intérieur et de l'environnement extérieur. Pour certains, eh bien, il y a une troisième personne qui vient se greffer, et c'est de votre fait. Hein. Pour d'autres, eh bien, vous apprenez la nouvelle et ça vous tombe dessus. Hein. Là, on voit qu'il y a quand même du souci, des tracas. Hein. C'est pas pour rien qu'on avait les 2 premières cartes à l'envers et notamment Tempérance, qui montre qu'il y a des disputes, que vous êtes mal entouré. On nous parle d'un départ. Ça peut être une fuite, ça peut être une trahison, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel envol. Peut-être que là, vous vous faites du souci par rapport à un déménagement qui doit se faire sur l'été. C'est possible aussi. Voyez, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Moi, je vous lis les cartes d'une certaine façon, mais c'est à vous, finalement, de les assembler par rapport à ce que vous vivez. Il y a de l'instabilité, donc des doutes. On vous dit, il va falloir prendre du recul, réussir à faire le point, à bien réfléchir. Hein. Bon, vous êtes un signe d'air, donc pas de problème pour la réflexion. Ça fonctionne pour vous. On vous parle quand même, là, d'une invitation, d'une rencontre, d'une proposition. Hein. Donc un premier rendez-vous là. Et il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme mental, il y a des doutes, il va falloir vous positionner, notamment par rapport à la famille pour certains. Hein. Pour certains, vous êtes déjà dans une famille, au moins nucléique, hein, en couple, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, clairement. D'accord? Donc des questions là qui vous turlupinent, hein. On voit bien qu'il y a de l'instabilité, du tracas, et qu'il va falloir vous positionner. On nous dit quand même que vous retrouvez la sérénité, le calme, l'alignement, la détente. Ça passe peut-être par la méditation, ça passe dans tous les cas par réussir à regarder la situation en face, à bien examiner les données. Vous basez sur des faits, hein, donc c'est analyser la situation, vous basez sur des faits. On voit qu'il y a de la tristesse, de la mélancolie, du chagrin, hein, et que peut-être vous vous sentez seul, d'accord? Il est question, là, de la personne de votre cœur et on vous parle de trahison, hein, ou de jalousie, de malhonnêteté. Donc soit c'est vous qui entrez dans une triangulaire, hein, de votre fait, soit c'est à cause de votre partenaire. Ok? On nous dit quand même qu'il y a une nouvelle rencontre là pour certains avec attraction, attirance, alchimie. Dans tous les cas, l'éclaircie revient. Hein, donc les nuages s'en vont. On a le retour du soleil, on le voit bien ici. Et puis on vous parle d'échange. On vous dit qu'il va falloir discuter. Il est aussi de question de complicité, d'affection, d'attention. Hein, donc de communication, d'échange sur cette période. Alors les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Dans les énergies qui vous accompagnent, avec le 9 de bâton, on voit bien là que vous êtes en train d'analyser les choses, vous faites des plans, vous prévoyez, vous faites des scénarios, mais vous ne bougez pas. La licorne reste derrière la barrière. Hein. Toutefois, les choses bougent. Hein. Même si vous, pour l'instant, vous étiez dans l'analyse et dans le fait de ne pas bouger, de prendre le temps de la réflexion, là, les choses se mettent en mouvement. Hein. Avec la roue de fortune, on a le mouvement qui arrive, le changement qui arrive. Alors, je vais rajouter tout de suite des lames pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tempérance. Tempérance tombe à l'envers, hein, de nouveau, donc on voit bien là que vous êtes soit mal accompagné, soit il y a des difficultés dans la communication, dans les échanges, des disputes, le fait que l'énergie ne soit pas fluide, hein, peut-être de la colère de votre côté. On nous dit qu'il y a un choix. Il y a un choix à faire, c'est à vous de vous positionner, il y a une opportunité qui se présente à vous là. Hein. Bon, on a bien vu pour certains que c'est une triangulaire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? De ne pas hésiter à mettre les voiles. Le fou, c'est vous détacher. Vous détacher du passé, prendre le baluchon, partir à l'aventure, sauter à l'eau. Avancer, voilà, vous tournez résolument vers l'avenir. Hein. C'est mettre les voiles, c'est laisser le passé derrière vous, avancer. Votre force, quelle est-elle? C'est le roi de coupe. Alors, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau. On a le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc déjà là, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous parle de séduction.
de charme, puisqu'on est dans l'eau. Hein. Et puis, ce roi de coupe, c'est aussi la diplomatie. On vous dit, attention, soyez diplomate. Hein. C'est votre force, donc vous savez faire, il faut arrondir les angles. Et sortir de votre zone de confort. On vous dit, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Hein. Là, on vous parle de stabilité matérielle. Mais on vous dit, il va falloir sortir de la zone de confort pour aller vers le soleil. Donc là, c'est la rencontre pour certains, bien sûr, ce soleil. Le soleil peut représenter le lion. C'est l'été, de nouveau, hein, donc on a la même énergie que ici, en énergie centrale. Le soleil, c'est quand même la situation qui s'éclaircit. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie. Hein. Et puis, derrière, on vous dit, ne vous faites pas de soucis, vous allez vers l'abondance et la prospérité avec le 10 de denier, là. Il est question de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Hein. Donc ça peut être par rapport à l'aspect financier, ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à votre sécurité matérielle aussi. Hein. Le défi, réussir à monter sur la licorne, à tourner le dos, à laisser derrière vous une situation, une relation, quelque chose de chaotique. Quelque chose qui... Alors une relation, une situation, prenez ce qui résonne pour vous, hein, un travail peut-être, qui est chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Là, il s'agit d'avancer au niveau des idées, laisser les idées négatives derrière vous, et puis partir sur l'autre berge. Arrêtez de douter, notamment par rapport au matériel. Hein. Le matériel revient beaucoup, là, pour certains, vous vous posez vraiment des questions par rapport au matériel. Cette femme jongle, hein. Donc il y a des doutes. On a vraiment un 2, le 2 c'est les doutes. Donc on vous dit ne doutez pas, ne vous laissez pas arrêter par ça. C'est la coupure, c'est la rupture. Hein. Donc c'est la fin là d'une relation, d'une situation, d'une amitié, d'un travail, d'un amour. Je ne sais pas, ça peut être un chemin de deuil aussi hein, pour certains. Ça peut être l'ancien vous que vous laissez derrière. Un nouveau départ, un nouveau vous, c'est tout à fait possible. De toute façon, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, ça ne vibre pas. La relation, la situation, l'environnement ne vous apportait pas ce que vous attendiez. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des doutes, on voit bien que la coupure est nécessaire, là, que vous êtes beaucoup dans le mental à ruminer, et qu'il y a des peurs. Derrière, il y a des peurs, vous avez peur. Peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Mais on vous dit, montez dans la barque, montez sur la licorne, avancez. C'est le fou, hein. Laissez le passer derrière vous, jetez-vous à l'eau et puis vous verrez. Le conseil que l'on vous donne, un roi de denier. Alors, roi de denier, ça signifie que, bon, une fois de plus, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on nous dit, vous entreprenez. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis, surtout, vous entreprenez. C'est-à-dire que vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, vos connaissances, votre savoir, etc. Donc ce personnage, il a les pieds sur terre, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser et il passe à l'action, il agit. C'est la force tranquille, hein. Il n'y a pas de précipitation non plus. Hein. Avec le 10 d'épée, eh bien, donc là... Hein, c'est le conseil. Donc on vous conseille de vous stabiliser, de vous ancrer, de faire fructifier, donc d'avancer, d'entreprendre, de sortir du mental, laissez le passé derrière vous, arrêtez de ruminer, avancez. Il y a quelque chose qui vient à vous. Donc il y a une cérémonie, il y a une fête, il y a quelque chose dont vous allez pouvoir vous réjouir, hein, déjà avec ce 4 de bâton, c'est le feu qui revient. Et puis c'est le fait de vous engager. Vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Ce vers quoi vous allez, effectivement, avec la reine de bâton, vous retrouvez votre feu intérieur. La reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc là, cette femme, elle est magnétique, hein, elle attire à elle, parce qu'elle est pleine de joie de vivre. Donc vous retrouvez le feu, vous retrouvez la joie de vivre. Mais pour ce faire, il faut tourner le dos. Il faut laisser derrière vous les terres brûlées, comme je dis toujours. Hein. Vous tournez vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Donc retrouvez votre feu, tournez le dos au passé. On vous parle là d'une relation. Il y a un duo. Donc soit c'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui vous permet de vous élever, hein, qui vous tire vers le haut. Quoi qu'il en soit, on a un duo, on a une relation. Là, on a un 2 de coupe. Ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être de l'émotionnel, de l'amitié, par rapport à la famille. Prenez ce qui résonne pour vous. On a quand même en dos de deck un as de coupe. Hein. Donc nouveau départ par rapport au cœur. Le cœur qui vibre pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation, pour un nouvel environnement, pour un nouveau travail. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, avec le roi de feu, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu. Donc, on a de nouveau le lion. On a également le sagittaire qui revient. Et puis le bélier.
Ce roi de feu, il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui avance, qui est diplomate, mais qui en même temps séduit. Hein. C'est quelqu'un de charismatique qui sait parler, qui sait faire passer ses messages. C'est également là le succès, la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus avec ce roi de bâton. Et puis avec le 8 de bâton, eh bien, on vous dit qu'il va falloir parler, échanger. Hein. C'est les pingouins qu'on avait dans le premier jeu, dans la sentinelle. C'est également là l'univers qui vous parle, hein, c'est des synchronicités de l'univers qu'il va falloir voir. Derrière, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. Donc on l'a également ici. Hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Il faut agir. Voilà, l'univers ne s'oppose pas, c'est à vous de bouger, c'est à vous d'agir, de passer à l'action. Ça passe par le fait de rentrer dans la compétition, hein, d'aller chercher votre place, de ne pas vous laisser faire aussi avec ce 5 de bâton. C'est être combatif. Hein. Allez, on regarde par rapport à la vie professionnelle. Énergie qui vous accompagne, pour certains, on vous dit tournez le dos. Hein. Il y a quelque chose qui vous êtes déçu. Alors ça peut être une collaboration, ça peut être un projet, ça peut être une mission de vie, une voie qui n'était pas la bonne pour vous. Hein. Donc là, on vous dit plongez, partez sur l'autre berge, une fois de plus. Hein. Tournez le dos, laissez ça derrière vous. Votre force, le soleil revient. Alors pour certains, peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail, hein, c'est possible. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit. La paix revient, l'équilibre, l'harmonie, la joie, hein, le bonheur. Donc très bien. Le défi, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous, ça va être à vous de choisir. Ça va être à vous de vous positionner, de faire un choix. Hein. Et puis, ce vers quoi vous allez, eh bien vous prenez votre décision, très bien. Avec la reine d'épée, vous prenez de la hauteur sur la situation. Vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Et puis vous décidez. Voilà, vous coupez, vous tranchez pour certains. Conseil, ne restez pas dans l'énergie de Calimero. Là, pour certains, vous êtes dans le mental, ça rumine, hein, ça tourne en boucle, et puis vous avez l'impression que c'est trop injuste. Voilà. Que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, pas rémunéré à votre juste valeur. Ça tourne en boucle. C'est pas ça qui vous fait avancer. Ok ? Donc il faut quitter cette énergie. Essayez du moins, hein, c'est facile de mon côté de la caméra. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on a donc un 8 de coupe, donc on vous dit de tourner le dos, de passer à l'action. Avec le page de denier, il s'agit d'agir, de mettre les choses dans la matière. Donc vous sortez du mental, vous agissez. Sur votre force, c'est ce soleil qui revient. Vous y voyez clair et puis on vous dit vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Hein. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. On vous dit aussi, bien sûr, avec cette carte, de faire jouer votre réseau. Hein. C'est aussi avoir moins de sérieux, donner moins de sérieux à vos pensées. Hein. Ne pas être négatif. Laissez Calimero derrière vous. Voilà. Vous êtes guidé, vous avez du monde qui est là, donc soyez plus joyeux, sortez du mental et ça va le faire. Le défi, réussir à vous positionner, à faire un choix. Alors, ça passe par la formation pour certains d'entre vous. Hein. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc, c'est se retrousser les manches. C'est travailler, hein, c'est faire des efforts, c'est avancer. Avancer au niveau des idées, faire des efforts, prendre un risque aussi. Hein. La formation pour certains. Ce vers quoi vous allez, vous prenez votre décision. Avec la reine d'épée, vous décidez, vous réussissez là à trancher. Et puis ça passe par l'alignement. Donc réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Vous alignez. Peut-être faire des collaborations. C'est possible. Le 3 de denier, c'est aussi donner votre plein potentiel à plusieurs. Conseil que l'on vous donne, quittez l'énergie de Calimero, vous basez sur des faits, prendre de la hauteur sur la situation et prendre une décision, couper, trancher. Hein. Vous décidez tout simplement. Une fois que la décision sera prise, vous ne serez plus dans le mental, vous pourrez agir. Alors, par rapport à ce travail, eh bien écoutez, là, vous réussissez à vous ancrer, vous gagnez en force. C'est le bien-être qui revient. Pour certains, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte là où travailler dans le domaine de la médecine parallèle. Dans tous les cas, avec le lys, alors pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse hein, au travail. Mais ça, c'est une signature, c'est un document qui est officialisé hein, d'une certaine façon. Et puis, avec l'enfant, eh bien, c'est des nouveaux projets. Hein. Mais une fois de plus, donc l'enfant, nouveau projet, vent de jeunesse, nouveau départ. Mais une fois de plus, il va falloir vous positionner. Faire un choix, vous voyez, et on l'a également là avec les amoureux. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir. Vous avez eu également hein, le 7 de coupe précédemment. Donc il y a des opportunités qui se présentent, c'est à vous de vous positionner. Vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle.
Qu'est-ce qu'on a? Le mât de nouveau, hein, le fou qui revient. Donc ça, c'est mettre les voiles, hein, quand même. C'est prendre le baluchon, partir à l'aventure, ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Hein. C'est tout quitter aussi pour certains, commencer une nouvelle vie. C'est un nouveau départ, ce mât. Hein. Dans votre force, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. C'est le vrai vous. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc là, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous décidez d'avancer. Le défi, c'est le matériel. Hein. Une fois de plus, c'est le 10 de denier. Donc, c'est le défi, hein, ce matériel. Donc, on vous dit, ne vous faites pas de soucis. Avancez. Ce vers quoi vous allez, l'impératrice. Donc, vous retrouvez une position qui est stable. C'est surtout une carte de croissance, cette impératrice. Alors, ça représente justement le printemps. Pour certains, c'est peut-être une naissance aussi, hein, un enfant qui arrive. L'impératrice, elle reprend son pouvoir. Et c'est quelqu'un surtout qui fait des projets. Carte de croissance, comme je vous le disais, hein, c'est mettre en place des nouveaux projets. Vous ouvrir, c'est le nouvel élan du printemps qui arrive, hein, pour faire refleurir, renaître la végétation. Conseil que l'on vous donne, tempérance. Donc, retrouver l'équilibre. Avec tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est aussi le Sagittaire, hein, tempérance, et puis derrière vous avez le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est à la fois effectivement, hein, la triangulaire, et derrière on voit bien avec le 7 d'épée qu'il y a une trahison, hein, pour certains, et de nouveau des soucis par rapport au matériel. Okay, on vous dit quand même, hein, encore de vibrer haut. L'objectif, là, c'est d'y croire. C'est la carte de l'attraction. Hein. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez haut, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Si vous vibrez sur le tempo de Calimero, forcément, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. Vous semez ce que vous récoltez. Plutôt, vous récoltez ce que vous semez. Donc, tempérance, c'est le conseil que l'on vous donne. Réussir à retrouver l'équilibre. On vous parle aussi du Sagittaire. Sur le mât, mettre les voiles, qu'est-ce qu'on nous dit? Sortez du mental. Là, avec le 9 d'épée, il y a beaucoup de douleur. Il y a de la douleur, il y a de la rumination. Vous avez été poignardé dans le dos. Il faut réussir à lâcher prise, à avancer, à vous détacher. Hein. Votre force, c'est le jugement. Donc, c'est l'appel d'une vocation pour certains. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Là, vous n'entrez pas en résistance. Avec ce qui se passe dans votre vie, vous acceptez les choses, vous vous laissez traverser et puis vous avancez. Donc on a un développement personnel, on a un développement spirituel aussi. Hein. Il peut y avoir des larmes, bien évidemment. Mais votre force, c'est d'être capable de comprendre les choses, de vous observer, de voir votre façon d'agir et de réagir et que le vrai vous se révèle. Hein. Le défi, c'est ce matériel qui revient. Il y a une thématique vraiment par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Et là, on a encore le 6 de denier. Comme ici, c'est la même lame. Hein. Donc on vous dit, ne vous faites pas de soucis, vous attirerez à vous. Si vous ne vous faites pas de soucis, si vous vibrez haut, l'univers vous enverra. Hein. C'est un peu ça. Ce vers quoi vous allez, eh bien justement l'impératrice. Donc vous retrouvez une position qui est stable, vous prenez des décisions, mais surtout vous créez de nouvelles choses. Vous avez de nouveaux projets. Hein. Et vous retrouvez la confiance en vous. Ça passe par le fait de rentrer dans la compétition. De jouer des coudes, d'être combatif, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, d'aller chercher votre place. Conseil que l'on vous donne, tempérance, trouver l'équilibre, la guérison, la réconciliation aussi, hein. Trouver l'équilibre. Votre ange gardien est là, hein, vous êtes guidé, il peut s'agir du Sagittaire, et avec le diable, vous allez profiter de la vie. Être un épicurien, on voit bien là qu'il y a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie pour certains, des tentations, hein. Il peut y avoir aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Hein, mais le diable, on l'a eu à l'endroit. Donc là, on le prend du bon côté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut couper, il faut trancher. Hein. De nouveau, on a une coupure, on a une rupture, là, comme le 5 de coupe qu'on a eu précédemment. Ça peut être par rapport à un ami, ou sinon, on vous dit qu'il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez compter. Hein, et qu'il faut bien analyser la situation, ça revient. Alors, pour certains, c'est une relation là qu'il faut analyser et ne pas hésiter à couper, à trancher. Hein. Pour d'autres, vous regardez la situation, vous coupez, vous tranchez et il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer. Dans tous les cas, on a le poisson. Donc, avec les poissons, c'est vraiment l'abondance qui revient. C'est des nouveaux projets. Ça peut être du business aussi, hein, pour certains, par rapport au travail. Et puis, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire. Donc, une fois de plus, il faut positiver. Hein. Il faut être serein. Vous semez ce que vous récoltez, donc il s'agit de vibrer. Oh. Vie intérieure et spirituelle.
Qu'est-ce qu'on a? Un page de coupe. Bon, bah pour certains, il y a des balbutiements par rapport à l'amour, là, hein, c'est le romantisme. Pour d'autres, c'est de la communication, des échanges. Hein. C'est aussi des balbutiements, peut-être une nouvelle situation qui démarre. Votre force, c'est l'étoile. Être serein, avoir confiance. Y croire, retrouver la paix intérieure. Positiver. Le défi, eh bien c'est bizarre, c'est l'anneau qui tombe là, alors que c'est pas la bonne carte. Hein, c'est une carte de ce jeu-ci, donc je vais quand même la garder. Le défi, c'est l'anneau. Donc, est-ce qu'il faut briser l'anneau? Est-ce qu'au contraire, c'est un oui, c'est un rapprochement, c'est un contrat à voir par rapport à ce que vous vivez? Ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, le chariot, du mouvement. Pour certains, un déménagement, une mutation, un nouveau départ. C'est le succès, c'est la réussite, c'est les choses qui bougent, hein, le mouvement. Il peut s'agir aussi, bien sûr, du cancer. Signe astrologique. Hein. Et puis, conseil que l'on vous donne, le roi de bâton. Donc, c'est vos mérites qui sont reconnus, c'est retrouver votre pouvoir, hein, une fois de plus. Alors, peut-être par rapport à un couple, là, j'ai encore une carte, là, qui n'était pas au bon endroit. Ce roi de bâton, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la séduction, c'est ne pas avoir peur, c'est avancer, c'est reprendre votre pouvoir. Alors, énergie là qui vous accompagne par rapport à la vie intérieure, spirituelle, eh bien c'est un page de coupe. Donc des balbutiements, un nouveau départ, de la communication, des échanges. On vous dit que la roue tourne là. Le destin se met à l'œuvre, il y a le changement qui arrive. Votre force, réussir à être serein, à y croire, à positiver et arrêter de douter. Les deux, c'est les doutes. Hein. Donc là, vous pouvez douter entre deux personnes, deux projets. On vous dit que voilà, il faut vous fier à votre étoile, avancer. Le défi, c'est dire oui, c'est vous rapprocher, c'est un contrat. On vous dit, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc prenez conscience de votre propre valeur, ne vous laissez pas marcher dessus. Là, pour certains, il peut y avoir des liens qui sont toxiques. Hein. Donc il faut en prendre conscience. Et puis pour d'autres, une fois de plus, on vous dit, hein, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec un 9 de denier, c'est le moment de vous mettre à votre compte. Ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, c'est la lame de l'indépendance et de l'autonomie. Ce vers quoi vous allez, on a encore hein, le roi de coupe, donc on voit bien qu'il y a un changement, il y a du mouvement, là, déménagement, mutation, voyage, déplacement. Ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le mouvement. Roi de coupe derrière, vous l'avez déjà eu précédemment, donc ça peut être bien sûr un homme qui est signe d'eau, mais sinon c'est le désir de changement, le désir de nouveauté, c'est le fait d'être diplomate, d'arrondir les angles. Et on est encore là dans la séduction, dans le charme, dans le charisme, dans la communication, les échanges. Ok ? Conseil que l'on vous donne, roi de bâton, alors c'est peut-être retrouver votre propre estime, c'est votre valeur qui va être reconnue, c'est dans tous les cas reprendre votre pouvoir. Ce personnage, il est charismatique, hein, c'est quelqu'un qui séduit par la parole, qui n'a pas peur, qui avance. Ça passe par le fait, ça, de réussir à faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous convient vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Et ensuite, eh bien, vous avancez avec le cavalier de denier. Vous faites le premier pas. Hein. Ce cavalier de denier, c'est le mouvement. Donc, de tous les cavaliers, c'est celui qui avance le plus doucement. Parce qu'on va faire le premier pas. On fait petit pas par petit pas. Mais on avance. Voilà. Qui va doucement, va sainement et va loin. Ok? Mais voilà, n'arrêtez pas, n'ayez pas peur, avancez. Vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, vos guides sont là. Cette femme, elle n'a pas peur, elle est sur la pointe des pieds, là, sur une brindille au-dessus du vide. Et puis, elle avance, hein, elle n'y pense même pas, elle a plein d'idées en tête. Et elle n'a pas peur. Donc ça, c'est avancer, ne pas stagner, suivre vos idées. C'est aussi vous former, pour certains, hein, gagner en compétences là. Donc il est question de formation aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le serpent. Alors le serpent peut signifier qu'il y a de la malhonnêteté, de la trahison, comme on a déjà vu hein, autour de vous, de la médisance, que vous êtes mal entouré. Ça peut aussi vouloir dire là que vous vous muez, vous changez de peau, vous vous élevez, vous passez à un niveau différent, vous laissez votre ancienne peau derrière vous. Hein. Donc mutation pour moi. Il y a du souci. Vous êtes dans le mental. Alors peut-être à cause de ça. Hein. Et pourtant, soit pour certains on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle, soit c'est un contrat là qui tombe, un document officiel qui est signé. Hein. Et derrière, on a l'amour. Donc une relation, une collaboration,
de l'amour, dans tous les cas, vous vous ancrez, vous gagnez en force. Hein. Et puis pour certains, là, c'est par rapport au travail. Donc vous vous mettez à votre compte ou vous décidez de travailler dans la médecine parallèle. Ok. Donc de très belles cartes hein, pour vous. On voit que c'est une période là qui est quand même charnière. Avec bien peut-être effectivement hein, une triangulaire. Triangulaire, ça peut être une troisième personne. Ça peut être aussi une nouvelle proposition par rapport au travail, le fait de pouvoir vous former, etc. Hein. C'est le fait qu'il y ait une dualité et qu'il faille choisir, réussir à vous positionner. On voit bien là qu'il s'agit de vibrer haut, donc d'y croire, d'arrêter de douter. Vous êtes guidé, il faut retrouver les bonnes ondes, hein, il faut positiver, laisser l'énergie de Calimero derrière vous pour attirer à vous ce fameux soleil. Mais il va falloir prendre une décision, réussir donc à faire un choix. Ça veut quand même dire qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc ça c'est plutôt bien et que les choses bougent. Vous avez eu le chariot plusieurs fois. Donc laissez Calimero derrière vous. Hein. Alors l'énergie centrale, là, c'est de nouveau le déménagement. Donc le mouvement qui revient, hein, c'est le chariot qu'on a eu précédemment. Il y a une ouverture aussi par rapport au cœur. Donc un changement. C'est les choses qui bougent, c'est les choses qui avancent. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur ce printemps. Hein. Il y a un changement qui arrive clairement. Pour certains, vous êtes dans une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Hein, ou c'est vous qui êtes instable, qui ne savez pas quoi penser. On voit bien que vous allez devoir vous positionner. Faire un choix. On nous parle là d'une personne qui est superficielle, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. On a quand même un coup de foudre qui est là. Hein. On nous dit attention, attention aux addictions, aux obsessions qui sont malsaines, notamment affectives. Hein. Il est question là d'une relation karmique. Vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Donc vous allez retrouver le calme mental et on voit bien que vous allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est de nouveau l'été qui est là, c'est de nouveau le Cancer, le Lion et la Vierge. C'est la même carte que nous avions en énergie centrale avec la Sentinelle. D'accord ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a de la communication de votre côté, en tout cas, vous envoyez un courrier, que vous êtes guidé. Hein, on vous parle de protection divine, là. Il y a des masques qui sont portés et il est question d'un homme. D'accord? Donc on a effectivement deux personnes, hein, pour certains. Et puis, le soleil revient. Donc il est question d'attraction, d'attirance, d'alchimie, là. Et le fait, avec l'encre, de pouvoir vous positionner, d'y croire, de vous sentir bien, de vous ancrer. Hein. Dans le symbole chrétien, l'encre, c'est la foi. C'est y croire. Donc, mais ça passe par le fait de vous relier à votre intériorité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Hein, il faut prendre le temps là de la réflexion. Mais vous avez le feu vert. Ok? Donc effectivement, on a deux personnes, on a un coup de foudre là, une relation karmique aussi, hein, de la tromperie, de l'adultère, des masques qui sont portés. Hein, donc le fait qu'il y ait une triangulaire pour certains, mais on vous dit là que les choses bougent. Alors, de toute façon, il y avait une situation instable, ça permet de faire bouger les choses, hein, de remettre les choses à plat. Donc, il peut y avoir une coupure, une rupture qui est nécessaire, une problématique qui est nécessaire dans le couple, finalement, pour que les choses avancent. Hein. Donc, soit de nouveau ensemble, qu'on remette les choses à plat, soit avec une nouvelle personne, soit seul, mais en étant serein avec soi-même. Effectivement, on vous parle d'amour. Il y a une thématique par rapport à l'amour là sur ces 3 mois, et puis on vous parle de sexualité sacrée quand même. Hein. On vous dit attention au marchandage. Ne vous marchandez pas, c'est le 9 de denier que vous avez eu. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Reprenez votre pouvoir. Hein. Il est aussi question d'âme sœur, là, hein. Mais d'être assertif. Donc vous basez sur des faits. C'est ce que fait très bien la balance. Hein. Vous analysez la situation, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Et puis vous prenez votre décision. Alors on termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et voilà, il y en a une qui saute et c'est le maïs. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance. Que ces récompenses soient financières,
ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Voilà, donc vous allez vers le soleil, hein, vous allez récolter. C'est ce qu'on vous dit là avec le maïs, hein, mais ça passe par le fait de devoir vous positionner. On voit que pour certains, vous êtes mal accompagnés, vous êtes mal entourés. Hein. Il peut y avoir des disputes, il y a de la colère. Là, avec Tempérance, l'énergie n'est pas fluide. Et avec l'Empereur, vous êtes dans une position qui n'est pas stable. Donc vous êtes déstabilisé, vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à prendre une décision et à passer à l'action. Toutefois, les choses vont bouger là. Sur ces 3 mois, hein, avec la Maison Dieu, ça s'écroule. Donc il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et extérieur. Et où, hein, puisqu'on peut être simplement dans le développement personnel, voire spirituel, et qu'il n'y ait pas de changement extérieur, hein, par rapport à l'environnement ou aux relations. Ça entraîne de toute façon un changement, hein, par rapport aux relations en général, puisque vous n'attirez plus à vous les mêmes personnes. Mais bon, donc là on peut vous parler de séparation, de coup de foudre, justement de triangulaire, hein, qui vous tombe dessus. Ça peut être également un nouveau travail, une nouvelle vocation, l'envie de faire une formation, de changer de voie, de changer d'environnement, de changer des personnes autour de vous. C'est pour le meilleur, hein, puisque derrière vous avez le chariot. Donc, mouvement. Le mouvement arrive là. Donc, déménagement, mutation, changement dans une relation, c'est quand même le succès, la réussite pour vous-même. Vous posez votre intention à l'univers, hein, et vous prenez finalement la bonne direction. Après, là, une petite période d'incertitude. Hein. Vous allez profiter de la vie. Il y a de la tentation, hein, séduction, sexe, si, and rock and roll. C'est la vitalité. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains. Hein. Mais ce diable, c'est le feu de la vie. Donc c'est l'énergie qui est là. Hein. Ça représente aussi pour moi le printemps. Derrière, on a le pape. Donc vous avez la bénédiction. Hein. On vous dit d'y aller. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Et puis ça peut être passer votre savoir, passer votre savoir-faire, vos connaissances, vos compétences aussi. Hein. Devenir un passeur. Ce pape. Et puis derrière vous avez le monde. Donc là c'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Mais dans tous les cas, là la femme dans la mandorle gère les 4 éléments. Donc vous avez atteint les objectifs. Vous passez maintenant à quelque chose de nouveau. Donc vous n'êtes plus déstabilisé. Hein. Cette Maison Dieu, si elle vous déstabilise pendant un temps, ça ne dure pas, hein, puisque ça apporte le mouvement, l'envie et la paix intérieure. Et ça boucle une boucle. Donc franchement, rien à dire. On a bien, hein, la roue de fortune, on a Tempérance qui revient sans arrêt. Donc l'objectif c'est de trouver l'équilibre, ça passe par le fait de laisser le passé derrière vous et de réussir à vous positionner. Hein. Donc là, c'est mettre les voiles, avancer. Voilà. Vous avez l'arbre, hein, qui a été là plusieurs fois, donc on vous dit quand même que vous allez réussir à vous ancrer, à retrouver la paix, la force, à être droit dans vos baskets. On peut, c'est le bien-être, hein, donc on peut aussi vous parler de guérison. Et puis, il y a cet été qui revient là. Donc, atmosphère chaleureuse détendue, le soleil qui revient, peut-être le cancer, le lion, ou encore la Vierge. Voilà, je vous souhaite un très beau printemps. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.